Qu'est-ce que tu fais? Chut. Mes bagages. Pourquoi? Je rentre. Ah oui, mais tu viens d'arriver. Eh bien, ça aurait été un voyage rapide. On peut parler? On l'a déjà fait. La Ken, je t'en prie. Chut. Bonjour. Bonjour. Belle journée. Oui. Kelly, je voudrais faire à Joey une surprise. Pour le déjeuner, vous devez connaître ses préférences. Est-ce qu'il aime les brioches? Est-ce que vous pensez qu'il aimerait peut-être des brioches chaudes fourrées de petites crevettes? Augusta, il appréciera tout ce que vous lui préparerez spécialement. Excusez-moi. Eh, dis donc. Tu es en retard. Et pourquoi cette hâte? Il n'y a aucune hâte. Seulement, je n'aime pas perdre mon temps. Moi non plus. Excuse-moi, voilà. Il y a un imprévu. Écoute. Tu es déjà monté à cheval? Oui, j'en ai fait un peu il y a longtemps. Mon problème, c'est que je n'ai plus confiance. Bah, rassure-toi, la confiance, c'est ma spécialité. Oui, je sais. Alors, on commence? Attends, d'abord, il faut que je te dise, voilà, j'ai amené quelqu'un qui voudrait te parler. Et qui? Je vais le chercher. Joey Perkins. Je déteste cette femme. Kelly, est-ce que Augusta t'a parlé de moi? Non, pourquoi ça? Eh bien, je suis allé la voir récemment pour lui reprocher de faire travailler Joey chez elle. Bonjour. Oh, bonjour. Kelly, Papa? est-ce que je ne vous dérange pas? Oh non, non. Non, tu ne nous déranges jamais. J'ai l'impression du contraire. En réalité, monsieur, à l'origine, je n'avais pas l'intention de vous le dire, mais plus j'y réfléchis et plus je crois que vous devez le savoir. Augusta Lockridge et Joey Perkins couchent ensemble. Vous en êtes certain? Oui, c'est assez invraisemblable. Ah, c'est surtout dégoûtant. Enfin, ils sont faits l'un pour l'autre. Mon Dieu, mais comme ça, il est littéralement chez nous, à nous harceler. Non, papa, il y a tout le jardin pour nous séparer. 1000 fois plus, ce ne serait pas encore assez. Rassure-toi. Peter et moi, on va chercher une maison. Peut-être qu'il faut renforcer la séparation et la faire surveiller en permanence par les chiens de garde. Excuse-moi, ma chérie, mais ça me met en colère. Ça. Oui, je sais. Mais j'ai une bonne nouvelle qui peut te faire oublier cet embêtement. Une nouvelle? Peter et moi, on a fixé notre date de mariage. Oh, non, c'est vrai. Vous m'avez fait attendre, mais c'est magnifique. Peter. Alors, c'est quand, le grand jour? Ce sera le 12 octobre. Le 12 octobre, alors ça, c'est bien noté. Ah, le 12 octobre. Ah, non, j'ai une importante conférence commerciale à Pékin depuis le 9 jusqu'au 13. Oh, papa. Ah, les dates sont fixées depuis 3 mois, je ne peux plus les changer, moi. Surtout que le consulat de Chine est incroyablement lent pour arranger ce genre de choses. Et les possibilités financières de cette conférence sont telles que je ne peux pas les négliger. Alors, on va le repousser un peu. D'accord, Peter? Oui, bien sûr, ma chérie. Vous pouvez? Oui. Non, parce que le mariage que j'organiserai pour vous deux, toute la ville va en reparler pendant des années. Hein? Excuse-moi, ma chérie. Ça vous ennuie si on le retarde d'à peu près 1 mois? Non, ça ira. Et on ne peut pas se passer du père de la mariée. Ça va me donner du temps pour organiser mes voyages, et votre mariage sera le plus beau qu'on ait jamais vu. Je vous le promets.
Je vous fais confiance. Qu'est-ce que tu en dis? C'est parfait, alors disons à la mi-novembre. À condition qu'ils rendent fou de jalousie le prince Charles et Lady Diana. Ça, je vous le garantis. Ah non. Vous m'avez fait un grand plaisir. Merci à vous deux. Peter. Ah, oui. Bon, je retourne à mon travail. D'accord. Merci, au revoir. À la mi-novembre, hein? À la mi-novembre, mais jamais je n'attendrai jusque-là. Oh oui, je sais. Mais ensuite, on va passer ensemble le reste de notre vie. Oui, tu as raison. Je m'incline, et c'est très important pour ton père. Oui, je suis la première à me marier. Oui, mais ça n'est plus âgé que toi. Mais il n'a pas encore trouvé la femme de sa vie. Oh, il la trouvera. Oui, certainement. Il y a une femme pour chaque homme. Bon. Novembre arrivera plus tôt que tu ne le crois. Oui. Et si j'arrive à chasser Joey Perkins ici pour de bon, tout sera parfait. Où est-ce que tu vas? Je vais justement voir ce que je peux faire pour le chasser. Au revoir. Au revoir. Tu ne dois pas entrer. Tu sais que si Monsieur Capwell apprend que tu es là, il peut te faire arrêter. Santana, il faut que je te parle de Channing. Oui, mais j'aimerais savoir comment tu as eu cette lettre. Je te l'ai dit, j'ai pu la lire par hasard. Ne me raconte pas de salade. Tu as dû la prendre chez les Capwell. C'est toi qui as réussi à forcer la porte de la chambre fermée. Ça n'a pas d'importance, la manière dont je l'ai eue. Tu dois t'en aller d'ici. Va-t'en de cette propriété. Sois sûr que je ne dirai pas un seul mot sur Channing ou un autre. Je souhaite seulement qu'on te remette derrière les barreaux, c'est tout. Cruz! Joey, si tu restes, je vais appeler. Et les Capwell te feront arrêter. C'est pas la peine, Santana. Je trouverai ce que tu caches et pourquoi tu as tellement peur de la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment as-tu pu le faire venir? C'est mon ami. Aucun de ses amis ne peut être mon ami. Je vois. Et je peux supposer que ça inclut ton moniteur de cheval? J'arriverai bien à me trouver un autre moniteur. Et une dernière chose. N'essaie plus jamais de me faire approcher ce meurtrier. Attends une minute. Je connais Joey Perkins beaucoup mieux que toi. Et je peux te le dire, il n'est pas question qu'il ait pu tuer quelqu'un. Tu ne peux pas en être certain. Tout le monde est capable de tuer dans certaines circonstances. Il faut que les choses soient bien claires entre nous. Personne ne choisit mes amis à ma place. Ni Monsieur Capwell, ni Santana Andrade, personne. Et personne non plus ne choisit les miens. Et en ce qui me concerne, je ne veux plus jamais te revoir près de moi. Attends une seconde. Écoute, attends. Je m'en vais. Non, je suis désolé de ce que j'ai dit. Je ne voulais pas te faire de peine. Tu n'es pas responsable des fréquentations de ta mère. Ah, je te remercie. Écoute, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est vrai, ta mère voit l'homme qui a tué mon frère. Et alors, je n'y suis pour rien. Oui, je sais. Écoute, n'en parlons plus. Ça ne change pas ce que j'éprouve pour toi. Tu es tellement précieuse pour moi. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais rien. Ah, je suis si contente que tu ne m'en veuilles pas. Oui, je tiens à toi. Ah, je tiens à toi. Je t'en prie, ne pars pas. Ah, je reste. Mais je ne sais pas encore combien de temps. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là, ils sont cinglés. Non, on n'est pas cinglés. On se raccommode, c'est tout. Oh là là, ça va. C'est formidable. Oui, mademoiselle, voilà, j'ai passé la matinée à demander ce numéro. Pouvez-vous me l'obtenir? Merci. J'espérais que vous passeriez me voir. Oui, j'ai appris votre petit entretien avec Kelly ce matin. Oh, les nouvelles vont vite. Augusta, sortez de ma vie. Et sortez aussi de la vie de Kelly. Mon cher, bonjour à vous aussi, et soyez le bienvenu dans ma modeste maison. Et débarrassez-vous de Joey Perkins. Autrement, vous regretterez d'avoir couché avec un ancien prisonnier. C'est justement le genre de conversation que j'aime le matin.
Taisez-vous, Peter. Asseyez-vous et écoutez les petites choses que j'ai à vous dire. Gardez votre éloquence pour votre chienne. Nous n'avons plus rien à nous dire, Augusta. Peter, pendant notre sordide liaison, j'ai tenu un journal. J'ai noté avec soin chaque fois qu'on a fait l'amour. J'ai noté exactement quand et où. Mangerez-vous vos germes de blé? Non, on ne les mange pas. Prends-les si tu veux. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Encore merci. Écoutez-moi, vous tous. J'ai fini de mettre au point l'opération Jack Dodge. On n'est pas un service secret. On veut mettre ce type en rapport avec Pêche. C'est bien pour ça qu'on doit s'organiser. Alors, Ted et Laken, il faut que vous demandiez à voir les journaux parus à cette époque. Attends, va pas aussi vite. C'est notre jour de repos. Je ne vais pas le passer enfermé dans les bibliothèques. Moi aussi, je voudrais profiter du soleil. Oh, un peu de courage, voyons. Je meurs d'envie de savoir de quoi ce mystérieux Jack Dodge peut bien avoir l'air. Vous voyez, Laken trouve ça amusant. Alors, Danny et moi, on visitera les commissariats près des théâtres où Pêche dansait en général. On ne connaît pas ces théâtres. Elle l'a dit et j'ai retenu tous les noms. Et en plus, la police a probablement des dossiers sur les anciens policiers, tu ne crois pas? Oui, mais s'il est mort. On n'aura plus qu'à laisser tomber. Mais s'il est encore vivant, on réussira et on le trouvera un jour ou l'autre. Et l'inspecteur Perkins finit toujours par coincer son gibier. Tu arrêtes ton chat? Oui, inspecteur. On doit trouver un point de départ, autrement on n'arrivera jamais à rien. Jade, je ne veux pas saper ton enthousiasme, mais nous ne sommes pas exactement des limiers. Oh, mais ça doit pas être si difficile. Et essayez d'imaginer la surprise que ce sera pour Pêche. Bon, l'inspecteur Perkins et moi-même, nous allons chercher la piste. Ciao. Oh, mais il est bonne heure. Ah, Pêche. Danny et moi, on doit voir quelqu'un. Ouais, alors au revoir. Quelqu'un pour le métier? Un homme. Oui, un agent. Un agent. Ils sont abominables, mais on en a besoin. Allô? Allô? Bonjour, maman. Je me préparais à t'appeler. J'étais folle d'inquiétude pour toi. Mais est-ce que grand-mère ne t'a pas fait la commission? Mais si, mais tu m'as désobéi. Tu as filé dans mon dos sans ma permission. Mais grand-mère m'a dit... Ce qu'elle a dit est sans intérêt. C'est moi ta mère et tu feras ce que je te dis. Ah oui, je ferai tout ce que tu me diras quand je serai d'accord avec toi. Laken, je t'attends ce soir à la maison. Non, je n'y serai pas et peut-être bien demain soir non plus. Comment ça? T'as très bien compris. Bon, alors écoute-moi bien et tâche d'obéir. Tu montes dans ta voiture et tu reviens immédiatement. Madame Lockridge, ici c'est l'ami de Laken. Pêche, vous vous souvenez de moi? Ah oui, bien sûr, Pêche. Je voudrais vous dire que tout va bien. Je garde un œil sur Laken. C'est une fille tellement gentille. Si, la même chose pour vous. Elle est nerveuse. Et vous aussi, je comprends très bien. Mon Dieu, je ne me reconnaissais pas moi-même. Je ne lui avais jamais parlé comme ça auparavant. Bah, tout ça, c'est trop bête. On se connaît depuis trop longtemps pour réagir comme ça. Tout le monde peut changer? Non, c'est faux. Tu as toujours été aussi soupe au lait que moi. Je ne suis pas soupe au lait. Mais si Joe était coupable, il n'aurait pas remis les pieds ici. Il est obsédé par la recherche de l'assassin. Pourquoi aurait-il pris le risque de pénétrer dans la maison Capwell l'autre soir? Pourquoi est-il venu te parler de Channing? Et comment je le saurais? Ne me demande pas de t'expliquer les états d'âme de Joey. Il cherche probablement à faire retomber sa responsabilité sur un autre. Je crois qu'il a monté toute cette comédie pour que des braves types comme toi croient qu'il est innocent. Santana, tu ne penses pas ce que tu dis. Tu parles avec ton cœur, pas avec ta tête. Il faut bien grandir un jour, hein. Il faut bien reconnaître que Joey a tué Channing. Je me trouverai un autre moniteur de cheval. Ou peut-être que je m'en passerai. Santana, tu n'es pas prête à te promener seule. Laisse-moi m'en occuper. C'est moi qui jugerai, merci. Il est temps d'être clair et d'éviter les malentendus. À votre disposition. Numéro 1. Quoi qu'il puisse se passer entre moi et Joey, ça ne vous concerne pas du tout. Si, ça me concerne. Parce que ça peut affecter Kelly. Numéro 2. Je suis malade de vous entendre répéter que j'ai épousé Lionel pour sa fortune. Mais c'est vrai. J'ai épousé Lionel Lockridge parce qu'il est un homme fascinant par sa manière de parler aux femmes. Oh, vraiment? Je ne l'ai pas remarqué, il est absent tellement souvent. Il est passionné par les voyages dans les pays lointains et par des tas de choses. Mais je n'ai pas à vous les expliquer.
J'aimerais savoir ce que Perkins ferait s'il apprenait que vous jouez double jeu. Vous n'avez aucune preuve. Oh, Joey me croirait. Ce double jeu est dangereux, Augusta, et vous vous brûlerez les doigts. Je sais me défendre moi-même. C'est possible. Oh, mais au fait, Kelly et moi, on se marie en novembre. Vous espérez peut-être mes félicitations? Non. Je vous mets en garde. Ne vous approchez pas de moi. Oh, parce que vous promettez fidélité à votre future femme. Est-ce que vous avertissez les autres aussi? Je ne promets rien à personne. Mais je n'ai pas confiance en mon futur beau-frère. Quel rapport ça peut avoir avec moi? Le rapport, c'est que vous êtes surveillé. Mason sait que vous êtes venu chez moi plusieurs fois. Je vois. Alors, la prochaine fois, je vous embrasserai devant la porte ouverte. Comme ça, mon suiveur aura quelque chose d'intéressant à raconter. C'est très amusant. Ah oui, c'est amusant. Alors, il se renseigne sur vous en faisant surveiller votre porte. Est-ce que vous croyez être le bienvenu dans la famille Capwell? Augusta, je vous le conseille, écoutez-moi bien. Je ne veux plus vous voir chez moi. Et restez le plus loin possible. Peter, vous leur donnez des notes après? Des notes? À qui? Des notes de valeur à vos conquêtes? Oui. Et vous n'avez pas du tout la moyenne. Peter, Lionel, même avec le cœur arrêté, serait un meilleur amant que vous. Et en conclusion, c'est mon opinion bien établie que vous avez des jambes ravissantes. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est mon opinion bien établie. Oui, c'est mon opinion bien établie que votre client a gravement violé à la fois la lettre et aussi l'esprit de la loi. Bureau de Monsieur Capwell. Un moment, je vais voir s'il est là. Votre père. Dites-lui que je rappellerai plus tard. Je suis à un rendez-vous important. Vous êtes sûr? Je dis ça, Monsieur Capwell? Ne discutez pas. Monsieur Capwell, je suis désolée, mais votre fils est en conférence. Il vous rappellera très vite. Oui, je lui ai fait passer un mot, mais il ne peut pas prendre la ligne. Oui, monsieur, très bien. Il voulait que j'interrompe la conférence. Oui, il croit toujours que le monde doit s'arrêter pour lui. Et vous, non? Non, en tous les cas, pas pour le moment. Je crois que je comprends. Je n'en doute pas une seconde. Oui? Qui donc? Je vais voir. Mademoiselle Andrade est là. Faites-la entrer, j'ai besoin de la voir. On pourra terminer plus tard. Santana, je suis content de te voir. Tout se passe très bien à l'hôtel. Pourquoi tu m'as demandé d'y aller? Ce n'est pas pour l'hôtel. Assieds-toi. Non, merci. Très bien. J'ai appris que Joey Perkins t'a fait une petite visite hier soir. Comment tu le sais? Oui, tu dois le faire surveiller. J'essaie de garder un œil sur lui. Il ne m'inspire pas confiance. Eh bien oui, il a cherché à me voir. Pourquoi? Il voulait me poser des questions à propos de Channing. Channing? Et pourquoi Channing? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il t'a demandé très précisément? Il voulait savoir si je connaissais bien Channing. Il ne manquait pas de culot. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Eh bien, je n'avais rien à lui dire, je l'ai envoyé promener. Oh, rassure-toi, je ne l'ai pas étranglé, et pourtant ça m'aurait soulagé. Oui. Oui, tu as même failli faire mieux que l'étrangler une fois. Je te l'ai déjà dit, Mason. Je n'aurais pas appuyé sur la détente. Pour ça, je te crois, je veux être sûr qu'il ne te fera pas de mal. Je ne laisserai personne te faire du mal. Je t'assure encore une fois, Mason, je suis tout à fait capable de me défendre moi-même. Et une dernière chose.
Il me semble que tu fasses suivre pas mal de gens ces temps-ci. Alors je te demande de ne pas me faire suivre. Je te garantis que tu le regretterais. C'est ce que j'adore surtout chez toi, Santana. Tu n'as peur de rien. Pas vraiment. Quelque chose te fait peur? Oui. Quoi? Les chevaux me font peur. C'est vrai? Mais je m'y habituerai vite. Moi, je peux t'apprendre à bien te tenir sur ta selle? Merci beaucoup. Mais Cruz a déjà commencé à m'apprendre sur les chevaux de ton père. Ah. Oui. Toi et Cruz, vous avez toutes les permissions. Mon père est un homme très généreux. Oui, très généreux et je l'apprécie beaucoup. Rassure-toi, pour la salle de bal, je m'en occupe. Merci. On reprend votre courrier? Non. Non? Vous avez autre chose pour moi? Fermez la porte. Augusta, je ne peux plus travailler pour vous. Mais voyons, Joey, vous ne pouvez pas me laisser tomber comme ça avec tout ce qui reste à faire. Je pense qu'il vous faudra trouver un autre bricoleur. Mais pourquoi? Je crois que vous savez pourquoi. Parce que je vous ai suivi jusqu'à l'entrepôt, je vous ai présenté mes excuses. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous voulez me voir à genoux, vous suppliant de rester encore? Écoutez, vous n'avez pas confiance en moi, alors c'est fini entre nous. Les relations troublées par la suspicion sont impossibles. Joey. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père vient par ici, reprenez un air convenable. Le courrier est terminé? Écoutez, Sarah, sortez de là et trouvez-vous une occupation. Appelez-moi Phil McInerney au téléphone. Sarah, donnez-moi le dossier sur le vice sexuel. Le vôtre? Écoutez, Sarah, épargnez-moi ces remarques. Je n'aime pas votre humour. J'ai trouvé 3 J-Dodge dans l'annuaire d'Hollywood. Mais aucun Jack. Ted, lève-toi. Ah, pardon. Attends, laisse-moi t'aider. Merci. Tu vois, c'est un grand jour pour nous. Tu crois? Oui, c'est la première fois qu'on fait un lit ensemble. Oh. Jamais j'aurais cru que ça pouvait être si amusant. Mais attends, tu as trop tiré de ton côté, mais regarde un peu. Ah, tu crois? Alors on va égaliser. Tu n'es pas très bon pour ce travail. Oui, j'ai pas vraiment l'habitude. Ça t'est déjà arrivé quelquefois de faire un lit? Oui. Mais pas bien souvent, je dois avouer. Et tu es bénévole quelquefois à l'hôpital? Oui. Mais Enfin, je ne fais jamais les lits moi-même. Ça y est? Je crois qu'il vaut mieux finir notre travail. J'ai une confession à te faire avant. Je n'ai jamais mis les pieds à l'hôpital. Oh, je te pardonne pour cette fois, d'accord? Oh, Joey. Je me fais tellement de soucis pour vous. Il faut pas. C'est la première fois de ma vie que j'ai manqué au serment de mon mariage. Si la Ken ne l'avait pas appris, on aurait un merveilleux secret. Quand elle sera comme vous m'avez rendue heureuse, elle comprendra. Augusta, je ne veux vraiment pas discuter de ça. Je ne changerai pas une seconde du temps qu'on a passé tous les deux. Vous m'avez comblé. Augusta, vous voulez bien vous arrêter. Joey, vous tenez aussi à moi, admettez-le. Je ne vous demande pas un engagement. Vous serez libre, libre comme l'air, aucun lien. Même si vous partiez aujourd'hui, je saurais le supporter. J'ai toujours mon mariage et quand Lionel reviendra, je m'arrangerai pour que ça marche. J'aime ma famille, Joey. Je ferai n'importe quoi pour ne pas la briser et pour préserver les enfants.
suis amoureuse de vous. Je ne reculerai devant rien pour vous. Je vous en prie, ne m'abandonnez pas. Je vous en prie. Je ne refuse pas de me parler sous un prétexte quelconque. Bon sang, Mason, quand j'appelle, je tiens absolument à ce que tu me répondes. Tu travailles peut-être au bureau du procureur, mais tu travailles aussi pour moi. Papa, je suis désolé, les secrétaires ne m'ont pas dit que tu appelais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bureau? Eh bien, mes services sont d'habitude plutôt efficaces, mais il y a plusieurs absences actuellement. N'en parlons plus, j'ai une chose plus importante à voir avec toi. Mason, il faut acheter la propriété des Lockridge qui touche la plage. Je sais, j'ai étudié l'affaire. Ils ont de gros besoins, il faut qu'ils vendent et je crois qu'on peut l'emporter. Oui, j'ai déjà réfléchi à la manière d'arriver à acheter. Tu as trouvé un moyen? Oui. Si tu me laisses faire, j'y arriverai. Mais laisse-moi opérer à ma façon. Comme tu voudras. Si tu pouvais acheter cette propriété, tu me ferais un grand plaisir. Elle est magnifiquement placée. Je peux l'avoir. Mason, ne fais pas les promesses que tu n'es pas sûr de tenir. Il n'y a rien de plus pitoyable qu'un homme qui ne tient pas ses promesses. J'aurai cette propriété, je te le promets. Mais laisse-moi faire. Papa, il y a une autre chose dont je veux te parler puisque tu es là. Oui, j'écoute. C'est Cruz Castillo, il m'inquiète beaucoup. Pourquoi ça? Il ne veut pas faire partie en permanence des entreprises Capwell. Il veut coopérer seulement à titre de conseiller. Je sais, mais ce n'est pas un problème. Peut-être bien, mais c'est toujours un ami fidèle de Joey Perkins. Oui, je sais. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec lui. Comment peux-tu lui laisser le libre usage de la maison et des écuries? Il agit comme si tout lui appartenait. Il habite son bateau à présent. Alors qu'il se débrouille. Je regrette. Je n'oublierai jamais tout ce qu'il a fait pour nous. Mason. Il m'a permis de me tirer d'une terrible situation et pour y arriver, il a risqué sa vie. Je ne m'intéresse pas à ses amis. Je sais que je lui dois beaucoup. Il semble prendre plaisir à faire étalage de son amitié avec Perkins. C'est son genre, il est fier, il est indépendant, il défend ce qu'il pense. D'une manière, je l'admire pour sa franchise. C'est un solitaire. La plupart des hommes qui arrivent au sommet sont comme lui. J'admire son courage dans l'incendie, je n'admire pas son impertinence. Mason, notre problème, ce n'est pas Cruz, c'est Joey Perkins. Vous avez confiance en moi? Je sais que vous êtes innocent. Je suis votre ami. Étant donné le peu de temps passé ensemble, on s'est apporté tout de même beaucoup. Oui, vous avez raison. Pas seulement sur le plan physique. Mais vous avez mis longtemps à vous convaincre que j'étais innocent. Trop longtemps. Vous savez, je suis très têtue. Vous savez que vous êtes très séduisante. C'est vrai? Bon. Vous allez me laisser tomber. Comment est-ce que je pourrais abandonner quelqu'un qui croit en moi? Je suis bien obligé de reprendre ma démission. Est-ce que tu as l'heure? Oui, il est presque midi. Bah, il va bientôt revenir de déjeuner. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Mais vous? Eh bien, on a repéré Jack Dodge. Mais nous aussi. Mais à quelle heure vous l'avez trouvé? Il y a une demi-heure. Nous l'avons trouvé il y a 1 heure. Je me trompe, il y Bon, a une vous avez heure. fini tous les deux. En tout cas, on l'a trouvé. Oui, et où est-ce qu'il est? Il est en train de déjeuner. Le type au bureau est son remplaçant. Vous croyez qu'il nous fera visiter le studio? Ah, j'adorais ça. Oh, c'est pas sûr, on verra bien. C'est drôle, ma mère a tourné un peu ici. Juste des petits rôles. Non, sans blague. Et quel âge tu avais? Oh, j'étais pas vieux. Juste assez grand pour marcher pieds nus sur les abeilles quand Mason me l'ordonnait. Allez, sois sérieux, il marchait sur les abeilles? Fréquemment. Mais regardez, ça m'a tu tout rigoles. l'air. Attention, regardez! Vous croyez que c'est lui? Excusez-moi, monsieur. Vous êtes bien monsieur Dodge? Ouais, c'est moi. Vous désirez quelque chose? Oh, ça me fait plaisir de vous connaître. Moi, je m'appelle Jack Enchanté. Perkins. Voici mes amis, Laken Lockridge, Monsieur. Danny Andrade Très et heureux. Ted Capwell. Très heureux de vous connaître. Je peux faire quelque chose pour vous?
Oui, nous connaissons une dame. Elle s'appelle Pêche. Pêche. Pêche? Elle était danseuse à l'éventail. Ah, Pêche, Melba. Bien sûr. Comment l'oublier, hein? Je l'ai arrêtée et pas une seule fois. Oui, 3 fois pour être exact. En fait, elle a quelque chose à vous. Oui, c'est le principe de l'opération. Quoi? Elle vous a volé votre montre. Vous étiez méchant pour elle, vous l'avez bien mérité. Puisqu'on en parle, oui, je me rappelle, ma montre, oui. Oui, ma montre avait disparu, mais je pensais qu'on me l'avait volée dans le fourgon. Jamais j'aurais cru que c'était Pêche. Oui, bon, en tout cas, c'est une amie à nous, et on se demandait si vous aimeriez la revoir maintenant. La revoir? Mais pourquoi? Parce que c'est une dame très gentille et honnête. Ah, j'en sais rien. Nos rapports n'étaient pas tellement bons. Oui, ça on peut le comprendre, mais ce n'est pas très agréable de se faire arrêter. Pêche. Bon sang, elle était drôlement mignonne. Eh bon, ça m'a fait très plaisir de vous connaître, mes enfants. Allez, quelque chose. Vas-y. Excusez-moi, monsieur Dodge. Ouais. Vous voudriez me rendre un service? Si je peux. Eh bien, on se demandait si vous pouviez nous montrer les studios. Oui, parce que ma mère a tourné dans des films ici. Ah, ça fait pas mal de temps. Votre mère? Oui, elle est morte à présent, mais j'ai des tas de photos d'elle et la plupart ont été prises dans ce studio. Oh, c'est facile. À ma prochaine pause, je vous emmènerai sur les plateaux où on ne travaille pas. Revenez dans à peu près 1 heure. Oui, comptez sur nous. Et merci. Bon, bah, tout à l'heure. Comme ça, de toute façon, on n'aura pas perdu notre temps, hein? Bonjour, monsieur. Ah, Santana. Je ne pensais pas vous voir ici. Comment vous trouvez ma selle? Kelly me l'a offerte. Elle est très jolie. J'allais justement partir me promener. Le palefrenier m'attend. Il est en train de sceller mon cheval. J'ignorais que vous saviez monter à cheval. Je ne sais pas en réalité, mais j'aimerais savoir. C'est très plaisant. Ça me permet d'oublier un peu les soucis. J'espère que ce sera pareil pour moi. Comment va Kelly? Pourquoi cette question? Eh bien, Joey Perkins est passé me voir l'autre soir pour me demander certaines choses. En fait, il voulait absolument me parler. Je déteste ce garçon. Oui, je sais. Et je peux imaginer ce que Kelly traverse à cause de lui. Il est terriblement insistant. Il ne peut pas être écarté. Je ne laisserai pas ce sale type essayer de gâcher la vie de Kelly ou la vôtre. J'ai toute une équipe d'avocats qui passent leur temps à étudier la possibilité de le faire repartir pour la prison. Il y a des moyens légaux, et si ces moyens échouent, eh bien, il recevra une offre pour quitter cet État. Une offre qu'il ne saurait refuser. Croyez-moi, nous ne serons pas harcelés par M. Perkins à perpétuité. C'est vous qui commandez. J'essaye, oui. Oui, mais quelquefois c'est bon et d'autres fois c'est moins bon. Par exemple, quand vous voulez prendre en main la vie de mon fils. Santana, je croyais qu'on avait réglé ça. Je n'aurais pas dû en parler. Je vous ai promis que je n'en parlerai plus et je ne reviendrai pas sur ma parole. Pardonnez-moi, ça m'a échappé. Alors, est-ce que Kelly et Peter ont enfin choisi la date? Oui, puisqu'on en parle, c'est au milieu de novembre. Novembre. C'est parfait, en plein automne. C'est vraiment une très belle saison, non? Ah oui, espérons-le. Il voulait le faire plus tôt, mais j'avais des obligations de métier que j'avais prévues depuis longtemps, et en plus, ça va me donner du temps pour préparer le plus beau mariage que Santa Barbara ait jamais vu. Ça, je n'en doute pas. Kelly mérite la plus fabuleuse des cérémonies. Bon, il vaut mieux que j'y aille. Je ne veux pas que mon cheval s'impatiente. Vous êtes bien sûr que vous pouvez sortir toute seule? Vous n'êtes pas une cavalière entraînée, hein? Oui, je me débrouillerai bien. J'ai vu au cinéma tous les westerns possibles. Je veux que vous trouviez tout ce que vous pourrez sur Lionel Lockridge. Il n'y a pas grand-chose. Et c'est pourquoi j'ai besoin de vous, Bob. Je sais que ce sera difficile. Lockridge est toujours à l'autre bout du monde. Il va me falloir du temps. Non, je suis pressé. Et aussi un peu d'argent. Vous en aurez. Lockridge a probablement pris grand soin de brouiller ses traces. Alors il va falloir que je les débrouille. Bon.
Vous ne m'avez jamais déçu, Bob. Je compte sur vous. Il y avait quelqu'un à la porte. Oui, un livreur. Ah. Ça vient de papa. Oh, ça vient de Val, oh, c'est passionnant. Sacré Lionel. Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'en sais rien. Ça me donne des frissons. Je crois bien que je n'ai jamais vu rien d'aussi laid. Oh, c'est hideux. Fais voir, maman. Si c'était pas un objet d'art, papa ne l'aurait pas envoyé. Oh, ma foi, j'en sais rien. Mais enfin, si tu veux l'admirer à ton aise, moi, ça me donne mal au cœur. Oh, bon ben, on va le mettre tout de suite à sa place. C'est-à-dire qu'on va le mettre bien caché dans un placard. Attends une minute, là. Allô? Oh, Monsieur Capoel, quelle surprise! Augusta, j'aimerais bien si vous pouviez passer à la maison bavarder un peu. Mais vous m'envoyez très flatté. Vous ne m'avez pas invité depuis des années. Bon, il y a une affaire que je voudrais discuter avec vous. Ah, ce sera avec plaisir. Entendu, à tout de suite. Et soyez sûr que je m'en réjouis par avance. Eh bien, porte-moi chance. Je viens de me faire inviter à la maison du Seigneur et maître de Santa Barbara. Je me demande s'il espère me voir lui baiser les pieds ou les enduire d'huile parfumée. Ou d'autre chose. C'est les chiffres que vous voulez. Oui, lesquels? Les chiffres des productions à Santa Barbara cette année. Ah, alors on peut les comparer? Quand vous voudrez, tout est là-dedans. Bonne promenade? Excellente. Cruz, vous savez ce que vous devriez faire? Vous devriez prendre un cheval tout de suite, et si vous vous dépêchez, vous pourriez rattraper Santana. Santana? Oui, elle était aux écuries il y a 5 minutes, elle allait partir. Elle sortait à cheval toute seule? Elle avait l'air tout à fait décidée. Elle ne connaît absolument rien aux chevaux. J'espère qu'elle n'a pas fait une bêtise. Madame Augusta Lecruz est ici. Merci. Augusta, soyez la bienvenue. Ah, tout le plaisir est pour moi. Ça me fait plaisir de vous voir. C'est si loin que je ne sais plus quand je suis venue ici en dernier. Mais il n'y a rien de changé. La maison est comme dans ma mémoire. Toujours à l'ancienne mode, toujours immense. Et vous, vous êtes toujours exactement le même. Merci. Et vous avez l'air en forme. Assez, oui, je fais beaucoup d'exercices. Augusta, je voulais vous parler de Joey Perkins. Je sais que vous le voyez, même qu'il travaille pour vous. À ce que je vois, on vous rapporte tous les ragots. Je tiens à ce que vous sachiez que je considère ce que vous faites comme un affront personnel à moi-même et à ma famille. Joey Perkins est le meurtrier de mon fils. Écoutez, j'ai accepté de venir vous voir, Je ne veux pas mais... entrer dans une longue discussion avec vous. Augusta, je veux vous faire comprendre une fois pour toutes le fond des choses. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour faire payer le prix très cher au Lockridge, à moins que Joey Perkins ne soit renvoyé immédiatement. Ne me menacez pas, Channing. Je ne supporte pas bien les menaces. Et vous ne pourrez guère me faire de mal à moi ou à ma famille. Vous faites erreur, Augusta. Vous verrez que je peux vous faire beaucoup de mal si vous refusez de reconsidérer vos intentions. Je ne me laisserai pas intimider et je ne changerai rien à rien. Philippe, voulez-vous raccompagner Madame Lockridge? Non, non, pas la peine, je connais mon chemin. Agitez votre sabre devant le reste du monde, Channing. Vous ne me faites pas peur. Santana a pris moutarde. Oh, il n'y a pas plus indocile dans l'écurie. Alors ils se font fait pour s'entendre. Cruz, Moutarde est tout à fait imprévisible. Je ne sais pas qui est le plus imprévisible, elle ou sa monture. Ne vous inquiétez pas, Kelly, ça se passera bien. Je ne saurai jamais de quel droit vous voulez diriger la vie de tout le monde autour de vous. J'ai une suggestion à vous faire. Essayez de surveiller un peu mieux votre fils Ted.
Qu'est-ce que Ted vient faire là-dedans? C'est pourtant simple. Votre fils court après ma fille, Laken. Non, c'est impossible. Ted est parti pour Los Angeles pour des semaines. Ça n'a rien d'impossible. Laken est aussi à Los Angeles. Et je veux que vous rappeliez votre fils. Je n'ai aucune confiance en Ted Capwell, peut-être encore moins qu'en son père. Ouais, il y a même des plantes vertes. Ah, on va construire d'énormes décors. Quand on tourne un film, ces plateaux sont tous en effervescence. Le réalisateur crée après tout le monde, les acteurs, les actrices répètent un peu partout. Il y a des caméras, des lumières. Ah, vous êtes là. Ah, Je bonjour. l'ai cherché partout. Bonjour Bert, je montrais le studio à mes amis. Monsieur Bert Winslow qui fait la plupart des distributions. Bonjour. J'ai besoin de vous. Vous êtes la fille qu'il me faut. Taille, cheveux, visage. J'accepterai n'importe quoi. Non, pas vous. Vous. Moi? Oui. Mais comment, moi? Et vous serez parfaite comme figurante au restaurant. Et on paye assez bien. Alors ça vous va? Eh bien, je crois que oui, bien sûr, d'accord. Laken, tu vas être dans un film. Alors, de quoi Channing Capwell voulait te parler? Je vais tout de suite à Los Angeles. Pourquoi? Pour chercher Laken. Maman, du calme, elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut. Warren, tu te trompes, elle est gamine. Elle a 17 ans, maman, laisse-la tranquille. C'est moi sa mère et pas toi. Bien, d'accord. Ah, Joey, je vous cherchais. À votre service, madame. Oh, quelle courtoisie. Vos souhaits sont des ordres, madame. Je souhaiterais ne pas être obligée d'aller à Los Angeles, mais je ne serai pas longue. J'oubliais de vous le dire, Peter et Kelly ont fixé leur date, ça se passera en novembre et ça promet d'être l'événement du siècle. Oui, je sais. Alors, on commence? Attends, d'abord, il faut que je te dise, voilà, j'ai amené quelqu'un qui voudra te parler. Et qui? Je vais le chercher. Joey Perkins. Je déteste cette femme. Kelly, est-ce que Augusta t'a parlé de moi? Non, pourquoi ça? Eh bien, je suis allé la voir récemment pour lui reprocher de faire travailler Joey chez elle. Bonjour. Oh, bonjour. Kelly, Papa? est-ce que je ne vous dérange pas? Oh non, non. Non, tu ne nous déranges jamais. J'ai l'impression du contraire. En réalité, monsieur, à l'origine, je n'avais pas l'intention de vous le dire, mais plus j'y réfléchis et plus je crois que vous devez le savoir. Augusta Lockridge et Joey Perkins couchent ensemble. Vous en êtes certain? Oui, c'est assez invraisemblable. Ah, c'est surtout dégoûtant. Enfin, ils sont faits l'un pour l'autre. Mon Dieu, mais comme ça, il est littéralement chez nous, à nous harceler. Non, papa, il y a tout le jardin pour nous séparer. 1000 fois plus, ce ne serait pas encore assez. Je me préparais à t'appeler. J'étais folle d'inquiétude pour toi. Mais est-ce que grand-mère ne t'a pas fait la commission? Mais si, mais tu m'as désobéi. Tu as filé dans mon dos sans ma permission. Mais grand-mère m'a dit que... Ce qu'elle a dit est sans intérêt. C'est moi ta mère et tu feras ce que je te dis. Ah oui, je ferai tout ce que tu me diras quand je serai d'accord avec toi. Laken, je t'attends ce soir à la maison. Ah non, je n'y serai pas et peut-être bien demain soir non plus. Comment ça? T'as très bien compris. Bon, alors écoute-moi bien et tâche d'obéir. Tu montes dans ta voiture et tu reviens immédiatement. Madame Lockridge, ici c'est l'ami de Laken. Pêche, vous vous souvenez de moi? Ah oui, bien sûr, pêche. Je voudrais vous dire que tout va bien. Je garde un œil sur laquelle. C'est une fille tellement gentille. Si, la même chose pour vous. Elle est nerveuse. Et vous aussi, je comprends très bien. Mon Dieu, je ne me reconnaissais pas moi-même. Je ne lui avais jamais parlé comme ça auparavant. Tout ça, c'est trop bête. On se connaît depuis trop longtemps pour réagir comme ça. Tout le monde peut changer? Non, c'est faux. Tu as toujours été aussi soupolé que moi. Je ne suis pas soupolé. Mais si Joe était coupable, il n'aurait pas remis les pieds ici. Il est obsédé par la recherche de l'assassin.
Pourquoi aurait-il pris le risque de pénétrer dans la maison Capwell l'autre soir? Pourquoi est-il venu te parler de Channing? Et comment je le saurais? Ne me demande pas de t'expliquer les états d'âme de Joey. Il cherche probablement à faire retomber sa responsabilité sur un autre. Comme ça. Tout le monde peut changer? Non, c'est faux. Tu as toujours été aussi soupe au lait que moi. Je ne suis pas soupe au lait. Mais si Joey était coupable, il n'aurait pas remis les pieds ici. Il est obsédé par la recherche de l'assassin. Pourquoi aurait-il pris le risque de pénétrer dans la maison Capwell l'autre soir? Pourquoi est-il venu te parler de Channing? Et comment je le saurais? Ne me demande pas de t'expliquer les états d'âme de Joey. Il cherche probablement à faire retomber sa responsabilité sur un autre. Je crois qu'il a monté toute cette comédie pour que des braves types comme toi croient qu'il est innocent. Santana, tu ne penses pas ce que tu dis. Tu parles avec ton cœur, pas avec ta tête. Il faut bien grandir un jour, hein. Il faut bien reconnaître que Joey a tué Channing. Je me trouverai un autre moniteur de cheval. Ou peut-être que je m'en passerai. Santana, tu n'es pas prête à te promener seule. Laisse-moi m'en occuper. C'est moi qui jugerai, merci. Il est temps d'être clair et d'éviter les malentendus. À votre disposition. Numéro 1. Quoi qu'il puisse se passer entre moi et Joey, ça ne vous concerne pas du tout. Si, ça me concerne. Parce que ça peut affecter Kelly. Numéro 2. Je suis malade de vous entendre répéter que j'ai épousé Lionel pour sa fortune. Mais c'est vrai. J'ai épousé Lionel Lockridge parce qu'il est un homme fascinant par sa manière de parler aux femmes. Oh, vraiment? Je ne l'ai pas remarqué, il est absent tellement souvent. Parler aux femmes. Oh, vraiment? Je ne l'ai pas remarqué, il est absent tellement souvent. Il est passionné par les voyages dans les pays lointains et par des tas de choses. Mais je n'ai pas à vous les expliquer. J'aimerais savoir ce que Perkins ferait s'il apprenait que vous jouez double jeu. Vous n'avez aucune preuve. Oh, Joey me croirait. Ce double jeu est dangereux, Augusta, et vous vous brûlerez les doigts. Je sais me défendre moi-même. C'est possible. Oh, mais au fait, Kelly et moi, on se marie en novembre. Vous espérez peut-être mes félicitations? Non. Je vous mets en garde. Ne vous approchez pas de moi. Oh, parce que vous promettez fidélité à votre future femme. Est-ce que vous avertissez les autres aussi? Je ne promets rien à personne. Mais je n'ai pas confiance en mon futur beau-frère. Quel rapport ça peut avoir avec moi? Le rapport, c'est que vous êtes surveillé. Mason sait que vous êtes venu chez moi plusieurs fois. Je vois. Alors, la prochaine fois, je vous embrasserai devant la porte ouverte. Comme ça, mon suiveur aura quelque chose d'intéressant à raconter. C'est très amusant. Ah oui, c'est amusant. Alors, il se renseigne sur vous en faisant surveiller votre porte. Est-ce que vous croyez être le bienvenu dans la famille Capwell? Augusta, je vous le conseille, écoutez-moi bien. Je ne veux plus vous voir chez moi. Et restez le plus loin possible. Peter, vous leur donnez des notes après? Des notes? À qui? Des notes de valeur à vos conquêtes? Oui. Et vous n'avez pas du tout la moyenne. Et en conclusion, c'est mon opinion bien établie que vous avez des jambes ravissantes. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est mon opinion bien établie. Oui, c'est mon opinion bien établie que votre client a gravement violé à la fois la lettre et aussi l'esprit de la loi. Bureau de Monsieur Capwell. Un moment, je vais voir s'il est là. Votre père. Dites-lui que je rappellerai plus tard. Je suis à un rendez-vous important. Vous êtes sûr? Je dis ça, Monsieur Capwell? Ne discutez pas. Monsieur Capwell, je suis désolée, mais votre fils est en conférence. Il vous rappellera très vite. Oui, je lui ai fait passer un mot, mais il ne peut pas prendre la ligne. Oui, monsieur, très bien. Il voulait que j'interrompe la conférence. Oui, il croit toujours que le monde doit s'arrêter pour lui. Et vous, non? Non, en tous les cas, pas pour le moment. Je crois que je comprends. Je n'en... Eh bien, oui, il a cherché à me voir. Pourquoi? Il voulait me poser des questions à propos de Channing. Channing? Et pourquoi Channing? J'en sais rien.
Qu'est-ce qu'il t'a demandé très précisément? Il voulait savoir si je connaissais bien Channing. Il ne manquait pas de culot. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Eh bien, je n'avais rien à lui dire, je l'ai envoyé promener. Oh, rassure-toi, je ne l'ai pas étranglé, et pourtant ça m'aurait soulagée. Oui. Oui, tu as même failli faire mieux que l'étrangler une fois. Je te l'ai déjà dit, Mason. Je n'aurais pas appuyé sur la détente. Pour ça, je te crois, je veux être sûr qu'il ne te fera pas de mal. Je ne laisserai personne te faire du mal. Je t'assure encore une fois, Mason, je suis tout à fait capable de me défendre moi-même. Et une dernière chose. Il me semble que tu fasses suivre pas mal de gens ces temps-ci. Alors je te demande de ne pas me faire suivre. Je te garantis que tu le regretterais. C'est ce que j'adore surtout chez toi, Santana. Tu n'as peur de rien. Pas vraiment. Quelque chose te fait peur? Oui. Quoi? Les chevaux me font peur. C'est vrai? Mais je m'y habituerai. Et laisse-moi opérer à ma façon. Comme tu voudras. Si tu pouvais acheter cette propriété, tu me ferais un grand plaisir. Elle est magnifiquement placée. Je peux l'avoir. Mason, ne fais pas les promesses que tu n'es pas sûr de tenir. Il n'y a rien de plus pitoyable qu'un homme qui ne tient pas ses promesses. J'aurai cette propriété, je te le promets. Mais laisse-moi faire. Papa, il y a une autre chose dont je veux te parler puisque tu es là. Oui, j'écoute. C'est Cruz Castillo, il m'inquiète beaucoup. Pourquoi ça? Il ne veut pas faire partie en permanence des entreprises Capwell. Il veut coopérer seulement à titre de conseiller. Je sais, mais ce n'est pas un problème. Peut-être bien, mais c'est toujours un ami fidèle de Joey Perkins. Oui, je sais. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec lui. Comment peux-tu lui laisser le libre usage de la maison et des écuries? Il agit comme si tout lui appartenait. Il habite son bateau à présent. Alors qu'il se débrouille. Je regrette. Je n'oublierai jamais tout ce qu'il a fait pour nous. Mason. Il m'a permis de me tirer d'une terrible situation et pour y arriver, il a risqué sa vie. Je ne m'intéresse pas à ses amis. Je sais que je lui dois beaucoup. Il semble prendre plaisir à faire étalage de son amitié avec Perkins. C'est son genre, il est fier, il est indépendant, il défend ce qu'il pense. D'une manière, je l'admire pour sa franchise. C'est un solitaire. La plupart des hommes... Très bien. Mon Dieu, je ne me reconnaissais pas moi-même. Je ne lui avais jamais parlé comme ça auparavant. Tout ça, c'est trop bête. On se connaît depuis trop longtemps pour réagir comme ça. Tout le monde peut changer? Non, c'est faux. Tu as toujours été aussi soupe au lait que moi. Je ne suis pas soupe au lait. Mais si Joe était coupable, il n'aurait pas remis les pieds ici. Il est obsédé par la recherche de l'assassin. Pourquoi aurait-il pris le risque de pénétrer dans la maison Capwell l'autre soir? Pourquoi est-il venu te parler de Channing? Et comment je le saurais? Ne me demande pas de t'expliquer les états d'âme de Joey. Il cherche probablement à faire retomber sa responsabilité sur un autre. Je crois qu'il a monté toute cette comédie pour que des braves types comme toi croient qu'il est innocent. Santana, tu ne penses pas ce que tu dis. Tu parles avec ton cœur, pas avec ta tête. Il faut bien grandir un jour, hein. Il faut bien reconnaître que Joey a tué Channing. Je me trouverai un autre moniteur de cheval. Ou peut-être que je m'en passerai. Santana, tu n'es pas prête à te promener seule. Laisse-moi m'en occuper. C'est moi qui jugerai, merci. Il est temps d'être clair et d'éviter les malentendus. À votre disposition. Numéro 1. Quoi qu'il puisse se passer entre moi et Joey, ça ne vous concerne pas du tout. Si, ça me concerne. Parce que ça peut affecter Kelly. Numéro 2. Je suis... Que Joey Perkins ne soit renvoyé immédiatement. Ne me menacez pas, Channing. Je ne supporte pas bien les menaces. Et vous ne pourrez guère me faire de mal à moi ou à ma famille. Vous faites erreur, Augustin. Vous verrez que je peux vous faire beaucoup de mal si vous refusez de reconsidérer vos intentions. Je ne me laisserai pas intimider et je ne changerai rien à rien. Philippe, voulez-vous raccompagner Madame Lockridge? Non, non, pas la peine, je connais mon chemin. Agitez votre sabre devant le reste du monde, Channing. Vous ne me faites pas peur. Santana a pris moutarde. Oh.
Il n'y a pas plus indocile dans l'écurie. Alors ils sont faits pour s'entendre. Cruz, Moutarde est tout à fait imprévisible. Je ne sais pas qui est le plus imprévisible, elle ou sa monture. Ne vous inquiétez pas, Kelly, ça se passera bien. Je ne saurais jamais de quel droit vous voulez diriger la vie de tout le monde autour de vous. J'ai une suggestion à vous faire. Essayez de surveiller un peu mieux votre fils Ted. Qu'est-ce que Ted vient faire là-dedans? C'est pourtant simple. Votre fils court après ma fille, Laken. Non, c'est impossible. Ted est parti pour Los Angeles pour des semaines. Ça n'a rien d'impossible. Laken est aussi à Los Angeles. Et je veux que vous rappeliez votre fils. Je n'ai aucune confiance en Ted Capwell, peut-être encore moins qu'en son père. C'est méchant pour elle, vous l'avez bien mérité. Ah, puisqu'on en parle, oui, je me rappelle, ma montre, oui. Oui, ma montre avait disparu, mais je pensais qu'on me l'avait volée dans le fourgon. Jamais j'aurais cru que c'était Pêche. Oui, bon, en tout cas, c'est une amie à nous, et on se demandait si vous aimeriez la revoir maintenant. La revoir? Mais pourquoi? Parce que c'est une dame très gentille et honnête. Ah, j'en sais rien. Nos rapports n'étaient pas tellement bons. Oui, ça on peut le comprendre, mais ce n'est pas très agréable de se faire arrêter. Pêche. Bon sang, elle était drôlement mignonne. Eh bon, ça m'a fait très plaisir de vous connaître, mes enfants. Allez, c'est quelque chose. Vas-y. Excusez-moi, monsieur Dodge. Ouais. Vous voudriez me rendre un service? Ma foi, si je peux. Eh bien, on se demandait si vous pouviez nous montrer les studios. Oui, parce que ma mère a tourné dans des films ici. Ah, ça fait pas mal de temps. Votre mère? Oui, elle est morte à présent, mais j'ai des tas de photos d'elle et la plupart ont été prises dans ce studio. Oh, c'est facile. À ma prochaine pause, je vous emmènerai sur les plateaux où on ne travaille pas. Revenez dans à peu près 1 heure. Oui, comptez sur nous. Et merci. Bon, bah, tout à l'heure. Comme ça, de toute façon, on n'aura pas perdu notre temps, hein? Bonjour, monsieur. Ah, Santana. Je ne pensais pas vous voir ici. J'aurais abandonné quelqu'un qui croit en moi. Je suis bien obligé de reprendre ma démission. Est-ce que tu as l'heure? Oui, il est presque midi. Bah, il va bientôt revenir de déjeuner. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Mais vous? Eh bien, on a repéré Jack Dodge. Tiens, mais nous aussi. Mais à quelle heure vous l'avez trouvé? Il y a une demi-heure. Nous l'avons trouvé il y a 1 heure. Je me trompe, il y Bon, a 1 vous heure. avez fini tous les deux. En tout cas, on l'a trouvé. Oui, et où est-ce qu'il est? Il est en train de déjeuner. Le type au bureau est son remplaçant. Vous croyez qu'il nous fera visiter le studio? Ah, j'adorais ça. Oh, c'est pas sûr, on verra bien. C'est drôle, ma mère a tourné un peu ici. Juste des petits rôles. Non, sans blague. Et quel âge tu avais? Oh, j'étais pas vieux. Juste assez grand pour marcher pieds nus sur les abeilles quand Mason me l'ordonnait. Allez, sois sérieux, il marchait sur les abeilles? Fréquemment. Mais regardez, ça ça m'a tu tout rigoles. Attention, regardez. Vous croyez que c'est lui? Excusez-moi, monsieur. Vous êtes bien monsieur Dodge? Ouais, c'est moi. Vous désirez quelque chose? Oh, ça me fait plaisir de vous connaître. Moi, je m'appelle Jack Enchanté. Perkins. Voici mes amis, Laken Lockridge, Monsieur. Danny Andrade Très et heureux. Ted Capwell. Je suis heureux de vous connaître. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, nous connaissons une dame. Elle s'appelle Pêche. Pêche. Elle était dans... Je me trouverai un autre moniteur de cheval. Ou peut-être que je m'en passerai. Santana, tu n'es pas prête à te promener seule. Laisse-moi m'en occuper. C'est moi qui jugerai, merci. Il est temps d'être clair et d'éviter les malentendus. À votre disposition. Numéro 1. Quoi qu'il puisse se passer entre moi et Joey, ça ne vous concerne pas du tout. Si, ça me concerne. Parce que ça peut affecter Kelly. Numéro 2. Je suis malade de vous entendre répéter que j'ai épousé Lionel pour sa fortune. Mais c'est vrai. J'ai épousé Lionel Lockridge parce qu'il est un homme fascinant par sa manière de parler aux femmes. Oh, vraiment? Je ne l'ai pas remarqué, il est absent tellement souvent. Il est passionné par les voyages dans les pays lointains et par des tas de choses. Mais je n'ai pas à vous les expliquer. J'aimerais savoir ce que Perkins ferait s'il apprenait que vous jouez double jeu. Vous n'avez aucune preuve. Oh, Joey me croirait. Ce double jeu est dangereux, Augusta, et vous vous brûlerez les doigts. Je sais me défendre moi-même. C'est possible. Oh, mais au fait,
Kelly et moi, on se marie en novembre. Vous espérez peut-être mes félicitations? Non. Je vous mets en garde. Ne vous approchez pas de moi. Oh, parce que vous promettez fidélité à votre future femme. Est-ce que vous avertissez les autres aussi? Je ne promets rien à personne. Mais je n'ai pas confiance en mon futur beau-frère. Quel rapport ça peut avoir avec moi? Le rapport, c'est que vous êtes surveillé.